وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah a dit dans le Saint-Coran, craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, tout comme cela vous a été donné. Il dit aussi dans un autre verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important parce qu'il va nous permettre de placer une protection entre nous et le châtiment d'Allah. Le point qu'on va aborder est essentiel si on souhaite accéder à la piété et si on souhaite accéder au paradis plus tard, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah. Et ce point est la meilleure provision pour nous, Inch'Allah. Alors ouvrons grand bien nos cœurs. Ce point, ce n'est autre que la taqwa, c'est la crainte d'Allah. D'après Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes dont les yeux ne verront pas le feu. Un œil qui a monté la garde dans le sentier d'Allah, un œil qui a pleuré par la crainte d'Allah, et un œil qui s'est abstenu des interdits d'Allah. Mais qu'est-ce que la crainte d'Allah? Un pieux prédécesseur a défini la crainte d'Allah comme étant, il dit, la taqwa, c'est d'agir dans l'obéissance d'Allah selon la lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, en espérant une récompense divine. Mais c'est aussi le fait d'abandonner la désobéissance d'Allah selon la lumière venant d'Allah, par crainte du châtiment. Voici la définition de la taqwa. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait la crainte d'Allah à ses compagnons et il multipliait les rappels sur ce sujet. Et les compagnons aussi entre eux se conseillaient la crainte d'Allah très souvent. Un jour un homme a dit au chef des croyants, à Omar ibn Khattab, il lui a dit crains Allah. Et Omar lui répond, il n'y aurait aucun bien en vous si vous ne le rappelez pas à la crainte d'Allah. Et il n'y aurait aucun bien en nous si nous n'acceptions pas ce rappel. C'est-à-dire que si nous nous rappelons par la crainte d'Allah entre nous, si on ne s'appelle pas la crainte d'Allah entre nous, qu'il n'y a pas de conseil et d'exhortation sur ce sujet-là, alors le bien disparaîtrait entre les deux. Alors il est important qu'on se questionne un peu sur notre état aujourd'hui. On doit garder ça en tête et qu'on soit conscient et qu'on doit mener notre vie et nos actions en fonction de cela. On doit garder à l'esprit la crainte d'Allah. Cela nous permettra de nous éloigner de ce qu'Allah a interdit et de ce qui pourrait entraîner son châtiment. Et on doit surtout garder à l'esprit que la destructrice des plaisirs, à savoir la mort, ne prévient pas et que le châtiment d'Allah est très dur. Allah a dit, craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Et Allah rappelle sa dureté dans plusieurs versets. Il dit aussi, avertis mes serviteurs que je suis le pardonneur, le tout miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment du tout. L'imam al-Tabari a fait un exégèse d'un verset, et le verset est le suivant. Allah vous m'en garde à l'égard de lui-même, et c'était Allah le retour. L'imam dit, Allah m'en garde contre lui-même si vous accomplissez un péché ou que vous vous alliez avec ses ennemis. C'est vers lui que vous retournez après la mort. Si vous allez à l'encontre de ses commandements, vous serez exposé au châtiment d'Allah. Craignez Allah. Craignez Allah et prenez garde, il est très sévère en punition. La crainte d'Allah, c'est une caractéristique des serviteurs pieux. En effet, Allah dit dans le Coran, les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Il faut aussi savoir que la crainte d'Allah provoque le pardon d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme était sur le point de rendre l'âme. Et quand il fut certain qu'aucun espoir ne subsistait, il fit des recommandations à sa famille. Et il leur dit, lorsque je vais mourir, dressez un grand bûcher et mettez-y le feu jusqu'à ce que ma chair soit consumée et mes os calcinés. Puis, réduisez en poudre ce qui reste et par un jour de grand vent, dispersez mes cendres dans la mer. Quand il est décédé, c'est ce que sa famille a fait. Mais Allah rassembla ses cendres et lui demanda, pourquoi tu fais cela? Et l'homme lui répond, par peur de toi, Allah. Et Allah lui pardonne. Maintenant, je vais vous donner un verset et il faut qu'on s'arrête un peu dessus. Allah nous dit, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété, et redoutez-moi, ô doué d'intelligence.
Si on s'arrête un peu sur ce verset, Allah nous dit que la piété, que la crainte d'Allah, c'est la meilleure source de provision pour notre destination finale. On doit alors prendre conscience que nous ne sommes que de simples voyageurs sur cette terre et que notre court voyage prendra fin un jour ou l'autre et qu'après ce court voyage, ce qui nous attend, c'est l'éternité. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sois dans cette vie d'ici-bas, tel un étranger ou quelqu'un de passage. » Alors pour conclure, comment est-ce qu'on peut cultiver notre crainte? Tout d'abord par la lecture du Coran, accompagnée de la méditation de ses sens. On doit aussi avoir conscience de l'énormité de nos péchés et on doit cesser de banaliser les choses. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, certes, le croyant voit ses péchés comme s'il était installé au pied d'une montagne et craint qu'elle lui tombe dessus. Le débauché, lui, voit ses péchés comme une mouche qui lui passe devant son nez et qu'il chasse d'un geste simple de la main. On doit aussi respecter les interdits d'Allah. On doit connaître Allah par ses noms et ses attributs. Et ça, c'est ce qu'on avait vu aussi hier pour pouvoir accéder à la sincérité. On avait dit qu'il fallait connaître Allah par ses noms et ses attributs. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, au plus le fidèle connaît Allah, au plus il le craint. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, la crainte d'Allah est la meilleure preuve de sa connaissance. Et pour finir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le cœur d'un croyant est rempli de ces deux sentiments, à savoir la crainte et l'espoir, Allah Tout-Puissant réalise ses espérances et le sauve de ce qu'il craint. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le cœur dans son chemin vers Dieu est tel un oiseau portant l'amour dans sa tête, la crainte et l'espoir sur chaque aile. Tant que la tête et les ailes sont en bon état, il peut toujours s'envoler. Mais s'il arrive qu'il perde la tête, il meurt, et s'il perd les ailes, il devient une proie facile. Donc aujourd'hui on a parlé de la crainte, et demain, Inch'Allah, on parlera alors de l'espoir et de l'espérance. Et comme je vous l'avais dit, à chaque fois on a un petit défi. Alors, comme je l'ai dit, la connaissance d'Allah passe par ses noms et ses attributs, ça nous permet d'accéder à la sincérité, ça nous permet aussi de développer notre crainte en Allah. Alors demain, essayons chacun de son côté de méditer sur 1, 2, 3, voire plus, noms et attributs d'Allah. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.